L'équipe de France qui s'impose 3-1 dans son premier match de Coupe du Monde 2026 face au Sénégal. On n'en pouvait plus d'attendre ce match puisque la Coupe du Monde a démarré il y a presque une semaine de ça. Eh bien, nous y sommes et on débute avec une victoire de la plus belle des manières. 3-1 quand même, c'est pas rien. Première mi-temps cataclysmique des deux côtés, que ce soit du côté français, que ce soit du côté sénégalais. Mais alors la deuxième, du spectacle dans tous les sens. Le réveil de Kylian Mbappé, l'éveil de Michael Olise, l'entrée fracassante de Barcola. Que dire de plus? Un spectacle qu'on demandait à voir dès le début du match, mais qu'on a eu sur la fin. Et tant mieux, au moins on a bien terminé. Et ça fait du bien de débuter avec une victoire, avec 2 buts d'écart aussi. Et vraiment, il y a beaucoup à dire sur ce match, tant il y a eu du positif, mais il y a eu aussi énormément de négatifs. On va être surtout très dur avec l'équipe de France, plus que les Sénégalais. D'ailleurs, bien joué à vous pour votre match parce que vous avez été extrêmement solide. Vous avez énormément posé de problèmes à cette équipe de France malgré tout. Et surtout, c'est le Sénégal qui a quand même eu les actions les plus dangereuses, notamment en première mi-temps parce que l'équipe de France, c'est seulement une frappe en première mi-temps avec les 4 offensifs que tu as devant, Dembélé, Doué, Olise, Mbappé. C'est pas normal d'avoir aussi peu d'occasions, mais c'est aussi en grande partie grâce à une défense sénégalaise qui a été monstrueuse, et notamment en première mi-temps, avec peut-être une petite baisse de régime en deuxième, beaucoup d'imperfections aussi au milieu de terrain en deuxième mi-temps, et ils l'ont payé. Et ils l'ont payé très cher parce qu'avec la qualité des joueurs offensifs qu'on a du côté de l'équipe de France, ça pardonne pas. Et ce soir, Michael Olise qui délivre des caviars, mais on va en reparler de son match un peu plus tard, pour un Mbappé qui devient le meilleur buteur déjà de l'équipe de France et le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde aussi. Que dire? Bravo monsieur, parce que son match, lui, il va falloir en parler aussi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais derrière, il met un doublé et il va être certainement élu homme du match. Donc voilà, on ne peut que applaudir Mbappé en neuf. Bravo encore une fois. Et oui, d'ailleurs, on va parler du cas Dembélé parce que c'est quand même très triste de le voir à ce niveau-là. D'ailleurs, je savais même pas s'il était titulaire dans le match tellement je l'ai peu vu. Et ça m'embête un peu pour lui quand on connaît le talent du Ballon d'Or 2025. De le voir être utilisé de cette manière, c'est un peu dommage. Mais on va reparler de tout ça. En tout cas, l'essentiel, c'était d'aller chercher une victoire pour ce premier match. Ça a été le cas. Premier match, 3-1. On est tranquille, attention parce qu'il y a la Norvège derrière. Normalement, l'Irak reste un match un peu plus accessible et j'espère qu'on aura du spectacle, qu'on pourra faire tourner aussi, voir des belles entrées, des confirmations aussi et voir que les remplaçants sont prêts, quoi qu'il arrive, à tout donner si jamais on a besoin d'eux. On va regarder très rapidement les statistiques du match. C'était quand même assez équilibré dans sa globalité. 54% de possession pour l'équipe de France contre 46% pour le Sénégal. 11 frappes, 8 cadrés du côté français pour 6 frappes, 2 cadrés du côté sénégalais. Donc dans la globalité, c'était quand même assez serré, surtout dans cette première mi-temps qui était très fermée, qui était très approximative. Comme je disais, il y avait énormément de pertes de balles, des contrôles ratés de part et d'autre. Il n'y avait pas vraiment d'intensité dans les contacts non plus. Bref, les joueurs se marchaient dessus presque, on savait pas, ils n'avaient pas d'automatisme. C'était vraiment bizarre à voir cette première mi-temps et surtout du côté français, là où la deuxième mi-temps a été un peu plus intéressante, même si elle était plus équilibrée. Il y a quand même eu une seule frappe pour le Sénégal en deuxième mi-temps, là où en première mi-temps, c'est la France qui n'a frappé qu'une seule fois, justement. Donc la tendance s'est un petit peu inversée. Et en deuxième mi-temps, on fait quand même 10 frappes, 8 cadrés pour l'équipe de France. Donc on sent qu'il y a eu un réveil qui a tardé à arriver, mais qui est quand même arrivé au final. Bon, maintenant on va parler un petit peu de cette composition. Bon, le 4-2-3-1, on s'en doutait. La composition, il n'y a pas de surprise. On s'en doutait aussi. On va parler de chaque prestation individuellement. D'ailleurs, dans les commentaires, pour vous, n'hésitez pas à me dire qui est l'homme du match d'après vous, qui est le flop de ce soir aussi, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition dans sa globalité. On va commencer bien sûr par parler de Kylian Mbappé, parce que c'est de lui dont on va parler le plus. Ce soir, il est certainement homme du match. Il a mis un doublé, une superbe frappe croisée sur un service de Olise qui était extraordinaire. Il met un bombasso de fou dans les dernières minutes, juste après avoir subi le retour au score du Sénégal à 2-1. Il nous met ce 3-1 d'une frappe sortie de nulle part, tellement sèche et rapide qui trompe le portier sénégalais. Donc voilà, il nous met un doublé ce soir. Mbappé, il voulait jouer en pointe. Il met son doublé, il devient le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. Il devient le meilleur buteur de l'équipe de France tout court aussi. Voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose malheureusement, alors que pourtant,
Alors que pourtant, je suis désolé, je trouve que son match, il est nul à chier. Olysée lui a servi je sais pas combien de caviar, combien de fois il n'a pas réussi à faire un contrôle, combien de fois il a fait le mauvais geste derrière, mais pourtant à la fin, c'est quand même lui le sauveur, c'est quand même lui qui met un doublé, et donc forcément, on peut que applaudir la prestation du capitaine, monsieur Kylian Mbappé. Donc merci à toi Mbappé pour ce match et pour cette réussite aussi en deuxième mi-temps, et voilà, qui nous permet de nous mettre avec un score de 3-1 à l'abri, et ça fait du bien notamment en fin de match. Mais vraiment, sinon, moi, j'ai pas trouvé son match fantastique. La première mi-temps, elle est horrible à voir. Hein. Vraiment, j'aurais préféré voir Dembélé en neuf et Mbappé sur le côté. Et d'ailleurs, je trouve que Mbappé, lorsqu'il a été sur le côté, c'est là où il a eu les actions limites les plus dangereuses. Et d'ailleurs, il a pu provoquer un penalty qui a été refusé. Est-ce que pour vous, le penalty devait être sifflé ou pas? En vrai, en fait, je me dis, normalement, il y a quand même penalty, c'est sûr et certain. Et en même temps, il a la jambe levée, alors que si il lève pas trop sa jambe gauche, il se fait fracasser, mais c'est péno tous les jours, tu vois. C'est juste parce qu'il a la jambe un peu trop levée qui fait que tu as l'impression qu'il plonge et qu'il n'y a pas trop contact. Alors qu'en vrai, il y a quand même contact, son pied est touché. Pour moi, c'était penalty. Mais je peux comprendre que ça ne se siffle pas. Après, ceci étant dit, je suis sûr que c'est un CR7 qui se fait tacler comme ça, exactement la même situation. 2000% mon bras a coupé que ça siffle penalty. C'est Messi qui subit la même chose, 2000% que c'est sifflé penalty. Donc bon, ici, pas de penalty, c'est pas grave. Il met quand même son doublé, il n'a pas besoin de ça. Donc bravo monsieur le capitaine. Tu es certainement homme du match, tu mets ton doublé, ça fait du bien à l'équipe de France, c'est ce qu'on retiendra. Mais alors sinon, après, en vrai, il peut finir avec un triplé ou quadruplé. Hein. S'il met les balles de Olysée, normalement, il doit finir avec bien plus que ça. D'ailleurs, en parlant de Olysée, pour moi, je pense que ça sera mon deuxième homme du match, avec potentiellement ou pas un Mécano, mais on va en parler juste après. Olysée, regardez son activité. Bon, déjà, il a beaucoup joué sur le côté. D'ailleurs, vous voyez qu'il a touché beaucoup de ballons à l'arrière aussi. Et ça, il faut en parler. Il y en a un, je vais lui sauter dessus dans ce match, Jules Koundé. Je ne supporte pas ce système de défense de Koundé qui se croit au Barça. Hein, Koundé qui a passé plus de temps devant. Regardez l'activité de Koundé, s'il vous plaît. Regardez son activité. Tellement il joue haut. En fait, il se croit au Barça. Il croit qu'on a le droit de jouer comme ça au niveau de la ligne centrale. Et vas-y. Et puis sinon, il jouait ailier, il rentrait dans la surface et tout, normal. Et il était bien plus souvent, et notamment en première mi-temps, devant Olysée. Ça me rendait fou. Je voyais plus de retours défensifs de Olysée en première mi-temps que Koundé. C'est pas normal, il y a un problème quelque part. C'est un fou, Jules Koundé, en vrai. C'est un ouf. Mais bref, ceci étant dit, Olysée, une fois qu'il a pu être au cœur du jeu, une fois qu'il a pu toucher un peu plus de ballon, avoir un peu plus de liberté, plus de mouvement, il était instoppable. Dans la deuxième mi-temps, il était littéralement instoppable. Et les caviars qu'il a servi à chaque fois, ou tu sais, les occasions qu'il va réussir à créer avec une passe entre les lignes ou une décale, il a trop une vision. Il a cet œil que nous, on n'a pas. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort, Olysée. Il est récompensé d'une passe D ce soir, et c'est mérité. Et limite, s'il pouvait en avoir 2 ou 3 ce soir, ça aurait pas été choquant. Donc vraiment, Olysée, moi, j'ai beaucoup aimé, et notamment sur la deuxième mi-temps, là où la première mi-temps, c'était plus compliqué, comme tous les autres joueurs de l'équipe de France. Alors bon, j'ai craché sur Koundé, il a quand même fait quelques récupérations en deuxième mi-temps qui sont importantes. Mais la première, c'est pas normal de jouer aussi haut. Je comprends qu'il y a besoin qu'il monte pour créer du mouvement, pour libérer de l'espace, j'entends. Mais quand même, là, c'était vraiment abusé. Re-regardez le match et regardez le placement de Koundé, notamment sur les 30 premières minutes. Je vous assure qu'il a passé plus de temps devant Olysée que derrière. Et je trouve ça vraiment aberrant pour le coup. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. La déception du soir, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, ça m'énerve parce que j'aime énormément le joueur et je trouve qu'il est tellement mal utilisé en équipe de France. Est-ce que vraiment on doit mettre Dembélé titulaire dans ce schéma-là? Je pense que la question, elle peut se poser parce que on aime beaucoup Dembélé, on connaît toutes ses qualités, mais j'ai l'impression qu'il ne correspond pas au style de cette équipe de France. Vraiment, parce que de base, vaudrait mieux le mettre en neuf, mais il y a déjà Mbappé. Mbappé n'ira pas sur les ailes, malheureusement, alors que pourtant, c'est là où il fait le plus mal. Mais Dembélé est condamné à cette position de retrait qui, normalement,
peut lui servir puisqu'il joue aussi en faux neuf au PSG. Il est capable de servir le jeu également et d'être à la finition. Mais dans cette équipe de France, avec toute cette armada offensive, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas sa place. Et je vous assure que je ne savais même pas s'il était titulaire pendant au moins 50 minutes. J'ai pas compris. Je ne le voyais pas sur le terrain. C'était une folie. Je l'ai trouvé vraiment absent. Pour moi, c'est vraiment la grosse déception de ce soir, Dembélé. D'ailleurs, en parlant de déception, alors pas au même niveau, mais Désiré Doué, c'est pareil. Désiré Doué, j'ai pas compris le match. Pareil, invisible man. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage parce que les deux, on connaît leur qualité. Dembélé et Doué au PSG, c'est des monstres. Et en équipe de France, enfin, en tout cas sur ce match-là, les deux, voilà, le problème Doué au niveau du physique, de l'intensité, notamment en première mi-temps, c'était dur. Hein, et comment il se faisait bouger dans tous les sens, ça a un peu relevé le niveau et notamment techniquement après. Mais malgré ça, c'était pas transcendant, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai pas été convaincu par Doué. Par contre, par son remplaçant, j'ai été très convaincu. Mais on va en parler après. Dans les hommes du match, potentiellement aussi, Upamecano, c'est même pas potentiellement, c'est dans les hommes du match Upamecano. Hein, je suis désolé, le nombre d'actions sénégalaises qu'il a pu stopper. Wow, le physique, la vitesse, l'intensité. Merci monsieur Dayo d'être là parce que c'était impressionnant. Hein. Son match, il est monstrueux. Si le Sénégal n'a strictement rien produit offensivement ou très peu, c'est en partie grâce à cet homme. Il a été monstrueux. Il a fait peur à tout le monde derrière. Il était dans la zone. Il était intouchable. Il était injouable. Et sa vitesse, comme je disais, son physique, son volume de jeu, c'est impressionnant. Donc, Upamecano, merci de nous avoir fait ce match parce que il était incroyable. Rabiot, j'applaudis aussi. Hein. Je sais que certains vont dire ouais, bof, certains n'aiment pas Rabiot, etc. Pour moi, Rabiot, ce mec a très rarement déçu en équipe de France. Ce mec est trop bon. Moi, j'aime trop Rabiot. D'ailleurs, la passe D sur le but de Barcola, on va y revenir après. Bon, déjà, masterclass, mais même le nombre de récupérations, les coups d'épaule, pareil, le volume de jeu, la capacité à partir vers l'avant, à lâcher une passe qui peut être décisif. Encore une fois, j'apprécie énormément, tu vois. J'aime beaucoup Rabiot. Je trouve qu'il est tellement plus impactant au milieu de terrain que son acolyte Aurélien Tchouaméni, même si en deuxième mi-temps, il y a eu quelques récupérations de Tchouaméni très intéressantes. Mis à part ça, pas grand-chose. De toute façon, on voit, hein, vous voyez, au niveau de l'impact de Aurélien, c'était très milieu de terrain. Là, au Rabiot, tu vois, il y a de l'impact sur plus de surface, on va dire, du terrain que Tchouaméni, qui est plus défensif dans ce rôle-là. Mais Rabiot, j'ai kiffé. Et sa passe D, elle est méritée. Elle est vraiment monstrueuse pour le coup. Bon, j'ai parlé de Koundé tout à l'heure, que moi, j'ai pas aimé. Pour moi, c'est un peu le flop de la soirée avec Dembélé et Doué. Théo Hernandez, et notamment sur le but, c'est pas facile. Hein. C'était dur, hein. Vraiment, sur le but. En fait, j'adore voir Théo monter offensivement. Je sais de quoi il est capable, la vitesse, la justesse qu'il est capable de faire aussi pour délivrer le dernier geste, une petite passe ou quoi. Il est capable de créer, de percer des lignes et tout. Mais ce soir, je ne l'ai pas trop reconnu. Malheureusement, ça a été aussi très compliqué pour Théo Hernandez. Bon, dans les remplaçants, il n'y en a eu que 2. Ryan Cherki, je ne vais pas en parler parce qu'il a touché que très peu de ballons. Il a joué même pas 10 minutes. Par contre, Bradley Barcola, l'entrée, elle est exceptionnelle. On attendait du mouvement. On avait besoin d'un mec explosif, rapide. Après que l'équipe sénégalaise commence à se fatiguer à la 80e minute de jeu. Barcola, ça rentre. La fusée lancée par Rabiot. Le piqué. Enfin de la justesse dans son dernier geste. But. Voilà. Première Coupe du Monde. Premier match. Première entrée. Premier but. Bravo Bradley Barcola, mérité. Moi, je l'aime trop, Bradley. Hein. J'ai toujours dit, là, vous me prenez pour un fou ou pas. Hein. J'ai toujours dit que pour moi, Barcola, en fait, c'est un peu Dembélé version Barça, tu vois. Il a tout, sauf le dernier geste, sauf la finition. Et j'ai toujours dit, si Barcola, il se met un jour à finir ses actions, si Dembélé a pu remporter le Ballon d'Or, alors pourquoi Barcola ne pourrait pas un jour remporter le Ballon d'Or? Bon, faudra confirmer. Là, ce soir, il a été efficace. Il est rentré. Piqué, but, merci. Et puis, il a fait mal derrière. Parce qu'en soi, il y a eu ce piqué, mais le nombre d'accélérations qu'il a mis sur son côté gauche, c'est impressionnant. Mais en fait, Barcola, j'ai compris, il ne faut pas le mettre titulaire. Lui, tu le fais rentrer vers la 70e minute de jeu, tu lui laisses 25 minutes dans les pattes, il fait tellement mal aux défenses adverses parce que, tu sais, les défenses adverses, elles sont un peu épuisées parce que l'équipe de France fait que attaquer. C'est fatigant à un moment donné, tu fais que courir. Tu as déjà couru entre 5 et 10 km dans ton match. C'est bon, t'en peux plus. Et puis, tu as ce mec-là qui rentre, la fusée. Ah non, c'est bon, tu peux pas, tu sais que c'est la merde. Et le nombre de fois où il est passé, bon, après, il pousse ses ballons aussi à 20 mètres à chaque fois. Ça, c'est chiant.
Des fois, ça passe, ça paye. Il y a des moments où ça va trop loin, ça sort en 6 mètres. C'est un peu relou. Mais si il ajuste un petit peu ses contrôles ou ses poussées de balles, Barcola, ça peut être monstrueux. Dans cette Coupe du Monde, ça peut être un héros, ça peut être un sauveur. Ce soir, il vient mettre le 2-0 qui nous met à l'abri. Même si derrière, on concède un but quand même à la 95e minute de jeu. C'est Ibrahim Mbaye qui nous met ce but. Évidemment, joueur du PSG, le crochet sur Théo Hernandez. Wow, le crochet sur Théo Hernandez. Wow, le missile sur Mac Maignan. Wow, impressionnant. Ah, franchement, bon, son but, en vrai, mérité pour le coup. Voilà, il est rentré. Et puis, quelle frappe, quelle action. 2-1 à ce moment-là, on se dit, oula, les 2-3 dernières minutes qui restent, elles vont être compliquées. C'était sans compter sur le génie de Mbappé derrière, qui a calmé tout un stade, qui a calmé tout un peuple sénégalais. Et encore une fois, qui nous a mis tellement bien. Nous, ça nous a permis de vivre une fin de match fantastique pour le coup. J'ai pas parlé de l'équipe sénégalaise, mais en vrai, il y a quand même eu du positif aussi, hein, côté sénégalais. Et surtout, principalement défensivement, c'est, je pense, là où ils ont été le plus intéressants parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est eux qui se procurent les meilleures occasions. Il y en a potentiellement une qui était extrêmement dangereuse et notamment juste avant le coup de sifflet de la première mi-temps. Je ne sais pas si c'était pas Ismaïla Sarr qui avait eu cette occasion, qui frappe du pied droit juste devant Maignan, alors au point de pénalty, alors qu'il a juste à frapper pied gauche. J'étais sûr que ça allait faire but au vu de la balle comment elle traînait. Je crois que c'est lui, hein, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était lui. J'ai pas compris sa frappe pied droit. C'est dommage pour le Sénégal d'ailleurs, parce que là, il partait à la mi-temps avec 1-0. C'était potentiellement pas le même match en deuxième mi-temps. Mais sinon, après, au-delà de ces quelques actions très dangereuses pour le Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont produit offensivement ? Pas grand-chose, hein. Notamment en deuxième mi-temps, ils se sont éteints. Là où l'équipe de France, ça a mis plus de rythme, plus de volume, le Sénégal... Moi, j'ai été critique avec certains joueurs de l'équipe de France, mais qu'est-ce que le Sénégal aujourd'hui a fait de plus que l'équipe de France ? Pas grand-chose, hein, je suis désolé de le dire, à part vraiment réussir à contenir les assauts de l'équipe de France. Oui, c'est un fait. Ils ont très bien défendu, ils étaient très bien groupés aussi. Collectivement, c'était très beau à voir. Ils ont eu quelques occasions offensives avec énormément de vitesse, mais encore une fois, ça manquait de justesse dans le dernier geste pour être plus dangereux, plus efficace. Et pour peut-être changer le cours de ce match. Donc le Sénégal, dans sa globalité, je trouve qu'il a été très bon collectivement et défensivement, mais ça a manqué de justesse dans le dernier geste pour inquiéter peut-être plus dangereusement cette équipe de France. Mais ceci étant dit, je pense que le Sénégal a toutes les armes pour potentiellement sortir de ce groupe. Ça sera pas simple. Ils sont en -2 du coup si on regarde le classement. L'équipe de France du coup qui est première avec 3 points. Sachant que là à minuit, il y a l'Irak et la Norvège qui s'affrontent. Je pense que normalement la Norvège, avec le groupe qu'ils ont, avec les gros joueurs qu'ils ont, sont capables d'aller remporter cette victoire face à l'Irak. D'ailleurs l'Irak qui sera notre deuxième match. Si possible, on va chercher une victoire et comme ça on est assuré d'être qualifié. Potentiellement, on essaye d'aller chercher la première place du groupe aussi. Ça serait bien. Et ça va se jouer entre la Norvège et le Sénégal, sachant que je rappelle, parmi les 3e places, il y en a 8 sur 12 qui sont qualifiés. Là, le Sénégal est que en -2, donc c'est pas grand-chose non plus. Par contre, leur match contre la Norvège, pour le deuxième match, va être extrêmement important pour eux, parce que s'ils font une deuxième défaite, ça peut être très vite compliqué dans ce groupe. Tout dépendra du score qu'ils prendront, mais à tout moment, je pense qu'ils ont les armes aussi pour aller remporter ce match face à la Norvège. Ça va être un très beau match à suivre, avec 2 styles différents, mais tout est ouvert dans ce groupe. Et en tout cas, pour l'équipe de France, commencer sur une victoire et face au Sénégal, c'était ce dont on avait besoin. On savait que ça allait être potentiellement le match le plus dur du groupe, parce que comme j'ai dit, le Sénégal est quand même champion d'Afrique. On connaît leur style, on connaît leurs armes, on connaît leurs forces. On sait que c'est une grosse opposition. Ils nous l'ont montré ce soir, notamment sur la première mi-temps. Ça a été très compliqué. Mais il fallait démarrer avec une victoire et on a su le faire. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Et maintenant, du coup, nous, on se met dans une bonne position. Là où le Sénégal, par contre, est dans une position assez délicate. Mais rien n'est joué. Il y a encore 2 matchs. En tout cas, pour nous, on est bien. On suivra le match de l'Irak et de la Norvège à minuit d'ailleurs. Et dans la nuit, c'est vrai qu'il y a le Algérie-Argentine aussi qui arrive, qui s'annonce bien passionnant. Voilou pour ce match entre l'équipe de France et le Sénégal. Première mi-temps à oublier tellement elle était horrible techniquement,
Collectivement, il n'y a rien qui allait. On ne savait pas aligner 2 passes. On n'était pas capable de gagner un duel. On n'était pas capable d'avoir de la justesse technique là où il fallait offensivement. C'était dégueulasse à regarder. La deuxième mi-temps était bien plus intéressante avec du magnifique spectacle et notamment dans les dernières minutes. Le 2-1 pour l'équipe de France, puis le 3-1, incroyable. Donc ça fait plaisir, comme j'ai dit, de commencer aussi par une victoire. Si vous avez un commentaire à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Homme du match pour vous, le flop du soir. N'hésitez pas à partager votre avis. S'il y a des Sénégalais qui passent par ici, encore une fois, bien joué à vous pour ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de votre côté, un petit peu de l'équipe sénégalaise. Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur match? Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui méritaient peut-être un peu mieux? Ou peut-être que le score n'était pas mérité pour vous aussi? N'hésitez pas à partager tout ça. Je compte sur vous, Français comme Sénégalais, toujours avec respect dans l'espace commentaire, d'accord? En tout cas, ça fait plaisir. On vous souhaite le meilleur pour la suite, les Sénégalais. On espère que ça se passe bien pour vous face à la Norvège dans le deuxième match. Et puis sinon, pour l'équipe de France, on espère que contre l'Irak, on pourra aussi avoir un petit peu de spectacle et voir quelques joueurs remplaçants pouvoir fouler la pelouse et essayer de prendre du coup les 3 points pour s'assurer une qualification. Sur ce, moi je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous pour l'équipe de France. Je crois que c'est lundi prochain. Je suis pas sûr. Je crois que c'est lundi 23h ou mardi, je sais plus. Il faut attendre presque une semaine maintenant pour voir les matchs. Mais je crois que c'est lundi 23h face à l'Irak. Et sinon, on se retrouve sur la chaîne, je pense, vers 5h du matin, après le match de l'Argentine et de l'Algérie. Ciao les gars et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci à tous.